Bonjour, bonjour mes belles étoiles, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Vous voyez, j'essaye, je publie une semaine sur deux maintenant parce que bon, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses à vous partager en dehors de ma chaîne YouTube. Donc je fais une semaine sur deux, je fais un vlog, une semaine sur deux, je vous prépare un tutoriel. Et cette semaine, c'est un tutoriel. Alors c'est un tutoriel vraiment qui va vous permettre de, vous familiariser avec les pigments et l'eau. On va jouer, on va travailler dans l'humide. On va faire une jolie petite aquarelle, une ambiance un petit peu de sous-bois avec de la magie comme d'habitude, mais on va travailler par couches successives. On va travailler dans très humide, dans le semi-humide et un petit peu dans le sec. Comme ça, on va pouvoir voir ce qu'on appelle la perspective atmosphérique. Pardon, et puis surtout, vous allez, un petit peu dédramatiser. C'est vraiment ça, dédramatiser ce gros jeu qui est du travail de l'eau et de l'humide. D'accord? Donc, essentiellement, ce qui est important, c'est le papier, votre choix de papier. Vraiment. Pour travailler dans l'humide comme ça, il faut que les pigments puissent voyager, donc il faut que votre papier reste humide. Et pour rester humide, il faut qu'il y ait du coton. Voilà, vous pouvez essayer avec du cellulose, mais il faudra travailler plus vite. Voilà, les pigments vont travailler, vont avoir moins de temps pour voyager. Vraiment, c'est important déjà cette partie-là. Après, au niveau des aquarelles, vous faites avec ce que vous avez. Au niveau des pinceaux, vous faites avec ce que vous avez. C'est tout, amusez-vous. Moi, tout ce que je vous demande, c'est de vous amuser. D'accord? On fait ça? Donc, comme d'habitude, si vous aimez ce tutoriel, des petits pouces en l'air, vraiment, laissez-moi des commentaires en dessous pour que je puisse voir un petit peu ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît ou pas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochains tutos, les prochains vlogs, parce que je vous emmène dans mes vlogs, je vous emmène avec moi dans mon atelier, dans la conception un petit peu de ma papeterie, de mon livre qui est en cours et voilà, qui avance tout petit, mais qui avance quand même. Et puis surtout, partager, parce que c'est important pour moi. Plus de personnes pourront profiter de ces enseignements que je vous offre avec tellement de plaisir, mieux ce sera, parce que au-delà de l'apprentissage de l'aquarelle, je crois qu'on se fait surtout beaucoup de bien ici. Voilà, d'accord? Bon allez, j'arrête de parler. Je vous dis à tout de suite, on démarre cette belle aventure. À tout de suite. Bonjour mes belles étoiles, je suis très contente de vous retrouver donc pour ce nouveau tutoriel. Et là, je vais utiliser une feuille de papier Arches A4, vous voyez, que j'ai pliée en deux. Voilà, je l'ai vraiment pliée en deux. Et comme on va travailler dans l'humide, donc elle se retrouve, je passe un peu du coq à l'âne, mais du coup, un format A4, c'est 29 cm,7 sur 21 cm. Donc comme je la plie en deux, on se retrouve avec une largeur toujours de 21 cm, mais une hauteur d'un peu moins de 15 cm. On doit être à 14,8, quelque chose comme ça. Et donc, comme je disais, comme je vais travailler dans l'humide, je prends une petite feuille, un carton. Alors souvent, les cartons, je vous le dis, ce sont des dos, voyez, c'est les dos. Mon papier Arches, c'est celui-ci que j'achète en général. Et ce sont les dos qui sont cartonnés que je garde pour pouvoir scotcher mes feuilles dessus. D'accord? Et éviter qu'elles ne gondolent de trop lorsque je travaille, tout simplement. J'ai mon scotch de masquage acheté. Alors, il est mauve, il ressort bleu à l'écran, mais il est mauve. Acheté donc chez Action. Et donc, je vais bien coller l'ensemble de mon papier. Alors, je l'ai gardé comme ça, plié en deux, parce que ce sera une carte d'anniversaire. Donc, à l'intérieur, on va écrire un petit mot. On a un anniversaire ce week-end. Et donc, je vais m'amuser ici, sur cette surface-ci. D'accord? Donc, pour que ça fasse joli, toujours pareil,
je vais faire en sorte que mon scotch de masquage soit à peu près, c'est moins facile quand c'est plié en deux, mais soit à peu près équivalent tout autour. Vous voyez que ça fasse un... Oups, j'ai pas été assez loin. Que ça fasse une jolie marge, surtout là que je... Voilà, que je veux offrir cette carte, que ça me fasse une jolie marge tout autour. Alors là, je vais bien coller parce que du coup, il y a une petite pression du fait que ce soit, comment dire, plié en deux. D'accord? Donc, hop, à peu près, je me mets à peu près 5 mm du bord. Hein. J'essaye toujours de me faire des petites marges d'à peu près 5 mm du bord. Alors faites attention après, vu qu'on voit plus le côté plié, hein, de prendre la feuille dans le bon sens. Surtout si vous faites une carte. Si vous ne faites pas une carte, évidemment que vous coupez votre papier en deux. Hein, ça sert à rien d'avoir quelque chose de plié. Voilà, je fais un petit peu de travers. Et en plus, évidemment, c'est au niveau de la pliure. Donc je me reprends un petit peu. Voilà, comme ceci. Voilà, ce ne sera pas partout pareil parce qu'il se déforme un peu ce papier comme il est très souple. Alors le ruban, hein, je parle, hein, il se déforme un petit peu parfois quand on tire dessus. Hein, c'est fait normalement pour vos fenêtres, etc. Quand vous faites de la peinture à la maison. On va dire que on décline un petit peu, en fait, c'est pas on décline, il y a un autre mot pour ça, mais voilà, on utilise cet objet pour une manière, enfin pour un but un peu différent, mais ça reste un liquide de masquage. Voilà. Ensuite, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de travailler dans l'humide. Donc là, ça s'adresse encore une fois aux débutants. Donc on va faire une espèce de fond dans le flou. Donc c'est pour ça que j'utilise, et c'est très important, du papier 100% coton. C'est beaucoup plus facile de jouer avec les fusions sur du papier 100% coton. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. On va mouiller l'ensemble de notre feuille et on va créer... J'ai trouvé une photo sur Pinterest qui me plaît. Alors, voilà la photo trouvée, sur Pinterest. Alors, je ne vais même pas vous mettre le lien, parce que pour moi, c'est pas une photo que je veux reproduire, mais j'aime ce que je vais reproduire avec vous et je vais vous inviter à faire avec moi. C'est que, si vous voyez bien, il y a un flou dans le fond, il y a quelque chose de très flou dans le fond. Vous voyez, il y a des arbres dans le fond qu'on discerne à peine, on est dans une forêt. Il y a des branches qui sont un peu floues parce qu'elles sont à l'arrière-plan mais sans être totalement au premier plan. Donc comme elles sont à l'arrière-plan, c'est comme quand vous prenez une photo, vous faites le gros plan sur quelque chose qui est au tout premier plan et tout ce qui est à l'arrière est un peu flou. Là c'est exactement pareil, donc on va pas en faire autant non plus, hein. On va s'amuser mais on va voir. Donc on a des branches dans le fond là et on a des branches ici qui sont au tout premier plan, ici et ici, qui se rejoignent, et je trouve ça, j'aime bien la symbolique pour l'anniversaire, qui se rejoignent et qui sont, elles, très, on le voit pas très bien à l'écran, mais qui, elles, sont très nettes, parce que premier plan. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que comme il a plu ou il pleut, il y a des espèces de gouttes et ces espèces de ronds. Donc je vais vous montrer comment moi je fais mes ronds, en sachant que je vais créer une ambiance différente. Je m'inspire de cette photo, mais je ne vais même pas reproduire cette photo. Voilà, c'est pour ça que je ne vous la communique pas. D'accord? C'est juste de cette photo que je vais tirer mon inspiration. Et je ne vais même pas respecter les couleurs parce que vraiment, elles ne sont pas très jolies. Elles sont très ternes, très marron. Et donc, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus gai, un peu plus frais que ça. D'accord? Et là, ce qui est important, c'est différents nivelés de netteté, très nettes. Et plus on va vers l'arrière, plus c'est flou, c'est ce qui va aussi vous donner une idée de perspective. C'est ce qu'on appelle une perspective atmosphérique. Et c'est aussi donné par la couleur, c'est-à-dire que plus les éléments sont loin, plus ils vont être clairs, et plus on va se rapprocher du spectateur, plus ils vont être foncés.
C'est pour ça qu'on a des branches à l'arrière qu'on discerne à peine, qui sont très claires, alors que vraiment celles qui sont au premier plan, vous voyez, qui sont dans l'objectif, sont beaucoup plus foncées, limite noires. D'accord? Donc c'est une idée aussi de profondeur. On obtient comme ça quelque chose de profond et pas... on donne l'illusion de la 3D alors qu'on travaille sur en 2 dimensions. D'accord? Donc je le garde près de moi pour m'en inspirer. Et pour faire les ronds, vous savez, je vous ai dit qu'on allait faire, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, mais c'est comme des effets de lumière. J'ai cet outil-là. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez tracer des ronds de différentes tailles avec, comment dire, avec un bout de stylo, enfin voilà, des choses que vous avez sous la main. Mais c'est vraiment beaucoup plus facile avec ça parce qu'on va les positionner, vous verrez, et on viendra enlever du pigment. D'accord? Mais c'est avec ça que je vais travailler. Alors pour info, c'est quelque chose que j'ai acheté il y a pas mal de temps sur Amazon et ça coûte 3 francs 6 sous. Hein. Vraiment, il y en a plusieurs évidemment, il y en a de tout. Mais j'avais ça, j'avais 2 plans. J'avais celle-ci, les ronds, et j'en ai une autre, c'est des carrés. Et j'ai dû payer ça autour de 2 €. Voilà, sur Amazon. D'accord? Et bien sûr, vous aurez les références juste en dessous de la vidéo. Ok? Alors, je fais des bêtises. Pour l'instant, je ne dessine rien sur ma feuille. Vraiment, je ne dessine rien. Je veux juste donner l'ambiance du fond avec ces fameux arbres dans le fond, mais ça ne va pas vraiment être des arbres. Je vais créer une ambiance. Vous voyez, je vais créer quelque chose comme ça. Je vais me laisser porter. Alors, mon carton est un peu tordu et je recolle bien. Parce que il est bien, ce scotch de masquage, mais il est vraiment pas aussi bien que... est-ce que j'ai l'autre? Non, je l'ai pas. Que celui acheté en magasin de bricolage. Moi, je préfère vraiment... Il colle mieux, on va dire. Celui-ci, il faut vraiment faire attention à ce qu'il reste collé. Pour mes couleurs, je vais utiliser aujourd'hui, je vais essayer je vais utiliser les couleurs de Kataqua. Je vous en ai déjà parlé, c'est une artisane qui fabrique elle-même ses aquarelles et elle m'a demandé de les tester, de les utiliser. Donc là, on va utiliser aujourd'hui, j'ai bien envie de faire un fond lumineux avec du jaune gold, vous voyez. Et on va revenir par-dessus avec le terre de Mars, justement, et le rose ancien. Peut-être un peu de caramel, on verra. Je vais voir, je vais me laisser porter. On va voir. Je vais à l'aventure. J'aime beaucoup travailler comme ça. Ça permet de se tester, de lâcher prise aussi, parce que c'est vraiment important de lâcher prise et de partir vraiment dans l'expérimentation. Parce que l'aquarelle, c'est quand même beaucoup d'expérimentation. Vous voyez, comme vous voyez, j'ai surélevé avec mon scotch un petit peu je recule l'ordinateur, voilà, un petit peu ma planche pour que ça descende vers le bas. Vous voyez, pour que les pigments ne stagnent pas. J'utilise mon pinceau à forte rétention d'eau, un petit gris pur de chez Raphaël, numéro 10, enfin... c'est la grosseur 18 et le numéro de série c'est 835. Ça aussi je vous le mettrai dans le descriptif. Je le mets bien dans l'eau pour que les fibres, les poils du pinceau se gorgent beaucoup d'eau. Et pour l'instant je vais juste donner une couleur de fond qu'on va laisser sécher par-dessus laquelle on viendra retravailler. Donc ça va légèrement teinter notre fond, mais c'est une autre manière de travailler. Donc là, pour l'instant, vous voyez, je viens mouiller ma feuille. Hop, je mouille bien, parce que je veux que mes pigments, hop, se diffusent bien. Donc on mouille bien partout, suffisamment pour avoir le temps de travailler. Vous voyez, ma feuille est bien mouillée. D'accord? C'est important. Je viens prendre donc mon jaune gold et je vais venir, hop, alors attention, je regarde que c'est bien mouillé, d'accord? Et je vais venir
Voilà, teinter. Ma feuille. J'en reprends un peu. Et je vais en passer comme ça sur tout le fond. Et peut-être faire des effets, je vais voir. Pour l'instant, vous voyez, du fait que ma feuille est très foncée, n'importe quoi, que ma feuille est très imbibée, et très mouillée, bien mouillée du moins, et bien les pigments se baladent. Je rince. Et là, je vais m'amuser. Je rince mon pinceau correctement et je vais m'amuser, voilà, oups, à faire des petits retraits. Voilà, histoire de donner déjà une ambiance dans le fond. Voilà, je donne juste des petites... voilà, vous voyez, c'est très léger. Et ça va me donner une ambiance dans le fond. Et là, hop. Alors quand vous faites ça, oh, elles sont un peu granulées. Vous partez bien de l'extérieur. Vous voyez? Et ça donne déjà comme des effets de lumière. Rien que ça, vous amusez à faire ça, c'est génial. Enfin, moi j'adore, rien que ça. Ça peut être vraiment quelque chose de très amusant. Vraiment, vraiment. Hein. Et je vais même essayer, j'en reprends un petit peu. Je suis dans l'expérience. Hein. Voilà, j'ai fait quelques projections. Alors celles-ci sont très fortes. C'est pas grave, je laisse. Et j'en fais un petit peu par ici aussi. On s'amuse. Vraiment, l'aquarelle, si vous vous amusez pas, c'est pas la peine. Vraiment, hein. Faut vous libérer. Voilà. Voilà. Et je laisse comme ça pour le moment. Je vais juste venir nettoyer. Je prends le mouchoir. Voilà. On n'a fait qu'une couleur, hein, qu'un jaune, le jaune gold de chez Kataqua. Après, suivant les palettes que vous avez, vous pouvez utiliser le jaune sennelier foncé de la palette sennelier, hein, que vous connaissez bien. Elle sera juste un petit peu plus orangée. Si vous avez un jaune de cadmium foncé, ça peut marcher aussi. Enfin voilà, laissez-vous porter, découvrez, amusez-vous avec vos couleurs. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas d'erreur possible. Pas aujourd'hui, d'accord? Voilà. Et là, je vais gentiment attendre que ça sèche. On va venir remouiller et retravailler un tout petit peu notre fond. D'accord? Mais comme ça, on va voir ce que ça fait de travailler, retravailler sur remouiller de l'humide. Ça peut être bien aussi. Je laisse sécher et je reviens tout de suite vers vous. Voilà, vous voyez, c'est sec. Il y a des jolis effets déjà. Alors, on est sur la première couche. Hein. Et maintenant, on va s'amuser avec une seconde couche. Mais encore une fois, je veux travailler dans l'humide. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi Virginie ? Pourquoi tu as attendu que ça sèche cette première couche? Tu aurais pu mettre d'office, enfin dans l'humide, ta deuxième couche en fait, deuxième couche de couleur. Voilà. Sauf que si j'avais fait ça, les jaunes, ce serait le jaune là, le jaune de Mars, jaune gold, pardon, ce serait mélangé avec la seconde couleur que je vais mettre là, qui va être le terre de Mars, d'accord? Et moi je voulais pas, je veux que le terre de Mars vienne par-dessus en transparence. Vous voyez, je ne veux pas que les pigments se mélangent, viennent se mettre les uns à côté des autres. Je veux qu'ils viennent par-dessus en transparence. D'accord? Je vais essayer de la jouer comme ça. Maintenant, donc, je reprends. Alors, je fais attention, j'ai bien rincé mon pinceau et je prends cette fois-ci, je reprends de l'eau claire. D'accord? Et je vais essayer de remouiller l'ensemble. Alors là, c'est vraiment
on va remouiller l'ensemble, d'accord? Mais ce qu'il faut, c'est que vous y allez très délicatement pour pas déplacer les pigments qui sont déjà, vous voyez, qui sont déjà sur le papier. Donc je prends de l'eau claire, mon pinceau est bien propre, et je viens, alors je fais attention que mon scotch est bien collé, et je reviens mouiller. Gentiment, je viens remouiller. Vous voyez, comme quoi on peut remouiller une aquarelle, si on veut travailler dans l'humide, qui a déjà été peinte. Vous voyez, je remouille gentiment la totalité, parce que je veux travailler dans l'humide. Voilà, regardez, c'est mouillé, et mes pigments n'ont pas bougé. J'ai été hyper, vous voyez, je fais que caresser mon papier, d'accord? Et donc là, je vais prendre ce que je vous ai dit, le Terre de Mars. Voilà, j'en prends un peu, et je vais en mettre vers le bas. Et je vais monter comme ça, un peu. Alors, vous voyez, c'est toujours mieux, hop, 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 voilà. On va donner l'illusion de différents arbres. On dirait, hein, on ne sait pas trop. Alors je vais de bas en haut. Je veux vraiment j'essaye d'être assez verticale. Voilà, de donner des ombres un peu. Alors attention, j'ai mis trop d'eau là. Je reprends des pigments. Voilà. Je veux créer une ambiance de fond. Un peu flou. C'est le but, hein. Voilà. Vous voyez? Vraiment une ambiance de fond. Et là, c'est vrai, à ce stade-là, on ne sait pas trop où on va. Hein, et c'est très bien. C'est exactement... c'est le but de la manœuvre. On expérimente. Encore une fois, on expérimente. C'est vraiment important de lâcher prise à ce niveau-là. Peut-être que vous y arriverez à faire quelque chose qui vous plaît. Pas forcément qui ressemble à ce que je fais. Vous voyez, c'est important, hein, parce que même moi, je voudrais refaire... Quand vous travaillez comme ça dans le lâcher prise et surtout dans le geste, hein, c'est très difficile de refaire 2 fois la même chose. Hein, on est bien d'accord. Et par-dessus ça, je vais aller chercher mon rose ancien. C'est 3 couleurs, hein, que je vous ai dit. Hop. Et je vais en ajouter un peu. Je vais voir ce que ça donne. Alors attention, parce que là j'ai rajouté beaucoup d'eau. Et du coup ça déplace un peu mes pigments. Voilà. Vous voyez, je viens, hop. Je viens vraiment chercher le pigment. Voilà. On est dans le flou. On est dans le flou, on construit notre arrière-plan. On imagine des arbres, hein, et c'est toujours très humide. C'est toujours très humide, ça ressemble à rien du tout pour l'instant. Et il ne faut pas avoir peur. C'est pas grave. D'accord? On poursuit. Il y a toujours un peu plus d'ombre vers le bas, parce que la végétation, hein, est vraiment plus intense vers le bas. Donc là, je suis avec le rose ancien, hein, qui ressemble ici à on pourrait dire un rouge Venise. Hein. Ça fait un peu rouge Venise pour celles et ceux qui n'ont pas ces couleurs-là. Vous voyez, je donne des petits coups comme ça. Voilà. Je donne vraiment quelque chose de très, très lâché. Je sais vraiment pas où je vais encore, hein. Je vous dis, je suis dans l'expérience. Et là, j'enlève un peu, hein, ce qu'il y a en bas, pour pas créer de gouttière. Et comme tout à l'heure, je rince bien mon pinceau, d'accord? Et j'essaye de retrouver un peu. Voilà.
comme un peu, mais très de lumière de tout à l'heure. Je sais pas, je m'amuse. Le but du jeu, toujours, est de m'amuser. Et là, mon pinceau est essuyé. Il est rincé, mais essuyé. D'accord? Voilà. Pour pas... pour enlever des pigments et pas en ajouter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment important. Maintenant, je vais aller prendre un petit peu de Bordeaux brûlé. Alors, que je le retrouve, c'est celui-ci. Et là, je vais changer de pinceau. Je vais travailler avec un pinceau. Voyez. Tiens, j'aurais pu faire ça aussi. Bah, je vais le faire. Un pinceau à moins forte rétention d'eau, qui est un pinceau synthétique, en poil synthétique. Donc, il emmagasine beaucoup moins d'eau, ce qui fait que je suis sûre de ne pas surcharger en eau mon aquarelle. Là, je veux commencer à contrôler un peu l'humidité déposée sur... Comment dire? Sur mon papier. D'ailleurs, j'enlève mon support. Et je me mets droit. Et là, je fais attention parce que là, j'ai encore beaucoup d'eau. D'accord? Donc, je prends mon pinceau synthétique. Je le mouille un peu aussi. Et je vais venir apporter gentiment quelques... Voilà. Quelques nuances en plus. Pour l'instant, on est vraiment dans le flou. Et c'est très bien. Voilà, j'en mets un peu en bas parce que je veux foncer le bas. Je veux foncer un peu. Ça fait presque feu là. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. Mais voyez là, du coup, je mets des pigments et je ne mets pas très peu d'eau. Voilà, je monte un peu. C'est toujours humide, hein, vous voyez, c'est toujours humide. Donc, les aquarelles fusent. C'est important. On vient créer une espèce d'atmosphère. C'est vraiment ça, une espèce d'atmosphère un peu automnale. Hein. Et là, j'aime bien foncer un peu les... Voilà, les fonds. Je vais en mettre un peu en haut. Voilà. Pour l'instant, ça n'a pas de... Voilà, je me dis, il y a des arbres dans le fond, on les voit pas trop. Parce que c'est pas les arbres qu'on va discerner, c'est les branches. Donc on se crée vraiment une ambiance de fond. Je vais reprendre un petit peu du rose ancien. Et je vais venir en mettre un peu davantage par ici. Je trouve ça... Moi, j'aime bien avoir un côté clair et un côté plus foncé. Mais ça, c'est moi, hein, on est d'accord. Donc, je viens travailler mon ambiance de fond par ici, entre le rose ancien de chez Kataqua, hein, toujours, et le bordeaux brûlé, une couleur que j'aime beaucoup, j'avoue. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et là, ça commence, vous voyez, des petites choses. Hein. L'esprit, je pars de l'extérieur, hein. Vous avez vu? Je pars de l'extérieur et je remonte tranquillement. Vers le centre du papier. Voilà. Et c'est important de partir de l'extérieur.
Voilà. D'accord? Et on va pouvoir faire nos premières branches. Là, j'ai envie d'aller un peu plus dans le foncé. Et je fais attention parce que mon papier commence à sécher. Alors n'ayez pas peur, vous savez qu'en séchant en plus, les couleurs éclaircissent. D'accord? Et vous prenez du recul. Toujours vous prenez du recul. Là, j'ai un ray de lumière. Il me plaît. Vous voyez, j'ai un peu plus de lumière là et ça me plaît. Par contre, ce qui me plaît moins, c'est qu'on voit beaucoup. On voit beaucoup les traits. Donc là, je viens tapoter comme ça pour rajouter un petit peu de matière sans sans que ça fasse trop trait. Vous voyez ce que je veux dire avec mon pinceau? Hop, en plus ça crée un petit effet. Et là, je vais voilà. Je viens. J'aime bien faire ça, vous savez. Les projections, c'est ce qui amène vraiment. Alors toujours dans l'humide. On est toujours dans l'humide. Voilà. Les projections, c'est ce qui amène vraiment de la. Je sais pas comment vous dire ça, mais de la. Côté artistique, une espèce de lâcher prise que j'aime vraiment beaucoup, quoi. Mais ça, c'est mon point de vue à moi, vraiment. Et d'ailleurs, je rince mon pinceau et je vais venir en faire voilà, en rose ancien. Et là, on se dit, mais Virginie, tu fais n'importe quoi. Non. Regardez ça. On crée notre atmosphère. Surtout, il faut penser qu'après, on va venir faire des retraits. Donc, il faut quand même que le fond, il y ait des endroits un peu plus foncés. Sinon, ça, comment dire, ça n'aura pas de sens. Mais là, vous voyez, rien qu'en faisant les petits pointillés comme ça, on commence à avoir une ambiance un peu de sous-bois. Voilà, je mets un petit peu de projection par là. Et ça garde une tonalité très chaude. Pourquoi? Parce que, comme on a mis notre fond jaune à la base, voilà, on est sûr d'avoir quelque chose quand même d'assez chaud. Voilà. Vous voyez, on imagine c'est comme des buissons, vous voyez, qu'il y a par là. Voilà. Et on peut s'amuser. Hop, comme on est humide, ça va fuser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont les branches qui sont au loin, qu'on discerne à peine. Voilà. Mais vraiment, hein, qu'on discerne à peine, qui vont donner une idée, comment dire, une indication de branches dans le fond. Alors je l'ai fait en plusieurs fois, là j'aurais pas dû. Mais voyez, comme c'est flou, ça j'adore. Comme c'est flou, hop. Voyez comment ça se dessine petit à petit. C'est chouette, hein? Et plus on va... Et là, ça reste clair, d'accord? Ça reste assez clair parce que plus... Comment dire? Alors là, je fais attention. C'est un peu plus... Comme on est loin encore, ça doit rester clair. Et plus on va avancer plus vers nous, et plus ce sera foncé. C'est pour ça que j'ai fait plus foncé en bas. D'accord? Et là, alors là, j'ai peur parce que... J'ai un peu peur parce que c'est... Là, c'est sec. Vous voyez? Là, c'est un peu humide.
Alors il faut y aller. Alors, je ne veux pas faire trop foncé. Je fais attention. Voilà. Vous voyez, une branche par là. Une branche. Hop, par là. Vous voyez. Moi j'adore. Peut-être une. Hop. Par là. Ça vient. Vous voyez, ça se rejoint. Donc on commence à créer. Là, vous voyez, c'est sec. Donc ça va rester un peu comme ça. Et vous voyez, rien que ça déjà, enfin moi j'aime bien, hein. Franchement, je trouve ça assez sympa. On va laisser sécher un petit peu, parce que on travaille dans les différents, comment dire, différents niveaux d'humidité. Là, c'est très humide, donc ça fuse beaucoup. Je vais attendre que ça sèche un petit peu, pour faire des choses un peu plus marquées, mais sans que ce soit dans le sec. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut surveiller vraiment le taux de, comment dire, le taux d'humidité de votre papier. C'est vraiment important. Et comme je veux travailler, pardon, un peu plus finement, je prends cette fois-ci le même pinceau de la même gamme, hein, c'est les Raphaël Querelle, hein, les 8394, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais avec un numéro 6 et là, je vais être avec un numéro 2. D'accord? C'est les mêmes pinceaux que j'utilise depuis un certain temps maintenant et que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, j'attends. Je souffle un peu parce que je veux travailler de ce côté-là. Alors, je vais essayer. Là, c'est plus sec. Je suis toujours avec mon bordeaux. Je suis toujours avec la couleur bordeaux brûlé. Donc, pour celles qui ont sennelier, ça pourrait être, vous pourriez utiliser par exemple, alors c'est pas du tout la même couleur, mais un caput mortem ou un brun Van Dyck. Je sais pas, vous voyez, des couleurs un peu chaudes comme ça, de marron chaud. D'accord? Et donc là, j'ai envie, alors finement, on est presque trop dans le sec là. Je vais faire une petite branche. Ah non, c'est bien, ça fuse un peu. Très fine, tout doucement, c'est pas grave. Je vais prendre encore plus fin. Je vais prendre mon Winsor & Newton Cotman, la gamme 111 et le numéro 1. Parce que comme ça fuse, ça fait quelque chose encore plus épais. Et ça aussi, ce sont des pinceaux en poils synthétiques. Voilà. Ouh, j'ai mis trop d'eau. J'ai mis trop d'eau. Donc, hop. Pas grave. Je reprends un peu de peinture. Et hop. Voilà. Une branche. Un peu comme ça. Et je vais y faire comme des petits bourgeons. Vous voyez? Voilà. Juste ça. De ce côté-là. Et comme c'est un peu épais au bout, voilà, je viens rajouter un petit bout de branche. Et là encore, c'est encore un peu humide. D'accord? Je vais en rajouter une autre. Alors, est-ce que je vais en rajouter une? On va en faire une qui descend par ici. Alors là, je suis dans le sec, quasiment. Mais après, je suis dans l'humide. Voilà. C'est drôle, hein? Pareil, je vais faire des petits bourgeons. Quelque chose au niveau du dessin qui est quand même assez simple. Hein? Je vous enquiquine pas là avec des trucs trop compliqués. Voilà. Voilà. De ce côté-là. Pas trop, hein, on fait attention, surtout qu'on aura nos branches par-dessus qui seront dans le sec et du coup beaucoup plus marquées. Et là maintenant, alors, je vais garder ce pinceau là, je vais faire une branche qui part ici et qui va monter. Vous
voyez, qui du coup est un peu plus marqué. Et en fait, je vais essayer de faire des choses moins arrondies. Alors, je suis un peu épaisse, hein. Mon papier est encore très mouillé. Et faire des trucs. Voilà. Un peu nerveux. Vous voyez? Partir sur des choses un peu plus nerveuses. Alors là, j'ai mis trop d'eau. Vous voyez? Beaucoup trop d'eau sur mon pinceau. Bon, écoutez, je vais laisser. C'est pas grave. Parce que là, si j'avais épongé, j'aurais eu une grosse trace blanche. Donc, hop, c'est pas grave. Je l'utilise. J'apprends. Et je me dis, attention Virginie. Vous voyez? Hop. Voilà. Et je vais en faire une autre peut-être qui est un peu... Toujours avec mon terre de Mars. Non, je vous dis des bêtises. Bordeaux brûlé. Voilà. Et juste par endroit, je viens donner un petit peu plus pour avoir vraiment une idée de branches qui se croisent, qui se... Voilà, qui se... Voilà, voyons quelque chose un peu plus touffu par là, c'est toujours pareil, j'aime bien. Et je joue sur les intensités pour avoir des branches au premier plan, c'est toujours pareil, et des branches à l'arrière-plan. On peut en faire aussi un peu hein, vers le bas, ici. Soyez dans l'expérience. Amusez-vous. Vraiment, hein, c'est ce que je vous demande. Amusez-vous. Voilà. Voyez? Alors, je ne surcharge pas au milieu parce que je vais avoir mes autres branches. D'accord? Par contre, je vais en mettre... Alors là, je suis sèche, hein, quasiment. Mon papier est encore très humide. Et je vais essayer là-haut. Alors peut-être, tiens, je vais mélanger un petit peu. Je vous montre ma palette. Parce que pour l'instant, j'avais pris dans le godet. Mais là, je vais mélanger. Comment il s'appelle celui-ci? Rose ancien. Vous voyez? C'est mieux si vous voyez. Rose ancien avec justement un petit peu de ce bord. Oh, ça fait trop joli. Là, on est vraiment du coup dans le caput mortem, hein, quasiment. Hein. Voilà. Avec un petit peu de bordeaux brûlé. D'accord? Pour avoir une autre intensité, j'enlève un peu de pigment et je viens me faire ici dans la lumière. Vous voyez, une branche. Et comme là, je veux vraiment une lumière, hop, je viens effacer un peu le milieu. Vous voyez, il y a un vrai... on veut garder une lumière qui passe ici. D'accord? Là, je suis dans l'humide. Hein. Je suis dans le sec. Hein. Voilà. Et je fais une autre branche. Hop. Hop. Voilà, qui passe ici. J'adore. Moi, j'adore m'amuser, hop, comme ceci. C'est vraiment un trip total. Un vrai plaisir.
histoire d'avoir un autre truc qui se passe par ici et que je viens un peu effacer, voilà, pour garder cette idée de profondeur. Alors, c'est une grande branche, hein. Pourquoi pas, hein. Voilà, de profondeur et de... Oui, c'est vraiment une grande branche. C'est pas grave. Je me suis laissée porter. Du coup, je vais aller la chercher par là, celle-ci, pour que ce soit plus cohérent et un peu plus épaisse, vous voyez. Voilà. Et vous jouez comme ça avec les intensités. C'est assez sympa, moi je trouve. C'est toujours très humide, très très humide. C'est pas grave. On va en faire une qui arrive de là-haut. Tiens. Et si on en faisait une qui arrivait de là-haut? Je reprends un petit peu de pigment. Et je vais en faire une qui descend. Pas trop humide, hein. On essuie bien le pinceau. Hop. Un petit bourgeon. Vous voyez? Et comme elle est plus foncée, on a l'impression qu'elle est plus proche. Vous voyez? C'est marrant, hein? J'adore. Et là, on est dans la lumière. Hop. Voilà. Vous voyez? On crée vraiment notre univers. Voilà. C'est vraiment ça. Là, du coup, je les trouve un petit peu trop foncés. Trop, pas foncés, mais trop froides. En termes d'intensité. Comme il n'y avait que le... Voilà, il n'y avait que le bordeaux brûlé. Donc, je viens y ajouter un petit peu de mon rose ancien. Voilà, dans cette branche là je lui donne du coup un petit peu de force, mais voilà, après on peut venir hop enlever un peu, hein, si on veut. Ça c'est vous qui dosez suivant votre sensibilité et vos envies, en gros, hein. Voilà, un peu de rose par ici, c'est bien. Alors c'est plus un... Il fait pas rose, hein, on est d'accord, hein. Il fait vraiment... Hop, voilà. Là, je viens chercher un peu de nuances. Voilà, j'ai envie de faire un autre arbre par là. Et là, je suis avec le rose ancien. Très joli. Hop là. Vous voyez? Peut-être. Alors après, la difficulté, c'est de ne pas surcharger. Vous voyez, là, j'ai envie d'ajouter une petite touche de ce plus clair, vous voyez, comme un arbre un peu qui est tombé là, mais j'y vais tranquillement, vous voyez. Voilà, il est vraiment pas devant, il est vraiment un peu à l'arrière, d'accord. J'essaye de garder ici au milieu quelque chose d'assez comment dire, d'assez aéré. Voilà, je vais y arriver. D'accord? Je vais passer un petit coup de pistolet à chaleur pour bien sécher ma feuille. Voilà. Ok. Donc là, on est quasiment sec. Je reprends mon pinceau fin. Je vais prendre un peu de terre de... Non, de bordeaux brûlé.
Voilà, avec pareil mon rose ancien. Hop là. Alors, les couleurs de Cataqua se mélangent assez bien et elles ont un côté granulé que j'aime bien. Vraiment que j'aime bien. C'est suivant les pigments hein, qu'on utilise, on peut obtenir des choses un peu plus granulées. Et je pense que je vais utiliser du blanc après, on va voir. Je vais me laisser porter. On verra ça. Et donc, je vais faire... Alors, si vous avez peur d'y aller directement hein, avec le pinceau, là, vu que ce sera foncé, vous avez le droit, bien sûr que vous avez le droit d'utiliser un crayon, d'accord, et de tracer votre branche. Donc, c'est celle qui sera au premier plan. Voilà. Et qui va descendre un peu par là. Peut-être la monter un peu plus et la faire redescendre. Vous voyez, vous avez le droit, bien sûr que vous avez le droit. Vous faites ce que vous voulez, hein. Vraiment. Il n'y a pas de police de l'aquarelle hein, qui va vous dire « Ah mais non, le blanc, c'est le blanc du papier. » Oui, les puristes vous diront ça et c'est très bien hein, qu'ils le fassent. Hein, on est bien d'accord. Moi, je l'utilise aussi parfois. Mais j'aime bien me laisser cette liberté. Hop. De ne pas me mettre de pression. Et de me dire, ah bah tiens, tant pis. Je rajouterai du blanc par-dessus ensuite. Vous voyez? C'est vraiment sympa. Et là, hop, je prends mon pinceau fin. Je prends ma couleur. Et je viens faire ces petites branches. Et là, vous voyez, je suis dans le sec. Donc, c'est très foncé. On va venir après travailler. C'est très foncé parce que je mets beaucoup de pigments, mais surtout, ça ne fuse pas. C'est là l'idée en fait. Hein. Hop. Hop. Vous voyez? Et là, j'ai une petite fourche. Et là, c'est vraiment au premier plan du coup, hein, vu que c'est beaucoup plus marqué. Vous voyez? Je vais faire celle-là. Alors, j'essaie de retrouver mon crayon. Parce que j'ai pas beaucoup marqué le crayon. La personne à qui je vais offrir cette carte, elle adore marcher. Elle fait pas mal de randonnées. Et je pense que voilà, avoir quelque chose qui fasse comme ça un petit peu... je suis partie complètement à l'ouest. Ah non, mais ça vaut le coup de faire le crayon avant. Hein. Mais c'est pas grave. Je m'éclate. Ah, je vous assure. Hein. Je voudrais le faire exprès que j'y arriverai pas. J'adore. Oh là là. Bon, il faut que je l'accroche quand même, cette branche. Je vais l'approcher par là. Hop. On va avoir... Vous voyez, je fais des petites choses comme ça. Et là, on va avoir une branche un peu plus épaisse. Voilà. Vous voyez, l'histoire est là. L'histoire est quand même là. Et j'aime bien l'idée de ces deux branches-là qui viennent se rapprocher. Enfin, une histoire particulière quand même avec cette personne. J'apprécie beaucoup. Et je pense que ça lui fera plaisir. Voilà, vous voyez, c'est marrant. Alors le seul truc, c'est que ça divise vraiment ça divise vraiment ma feuille en deux. Et en termes de composition, c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est pas grave. Hein, on se jette pas la pierre.
On reste toujours indulgent avec soi-même. Et tout ce qui est fait avec le cœur est forcément réussi. Voilà. C'est ma philosophie. Vous voyez, celui-là, je lui redonne un peu de force. Et elle plonge un peu vers elle. Vous voyez, histoire de recentrer le regard par ici. Je trouve ça sympa. Voilà, je la fais aller un peu plus loin, celle-ci. Vous voyez, on a vraiment une idée de, ouais, de plusieurs plans. Et c'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît beaucoup, beaucoup. Je vais en faire une. Un peu ici. Je suis dans le sec, hein, on est d'accord. Voilà. Donc, on peut faire des petites choses comme ça. Plus ou moins marquées. Mais qui nous donne vraiment cette idée de perspective. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. J'essaye toujours de trouver des trucs qui vous comment dire, décomplexer. Voilà, qui vous invitent à aller toujours un peu plus loin dans la découverte de ce super médium qu'est l'aquarelle. Que moi j'adore, et vous le savez. J'en entends une autre là, je sais pas pourquoi, j'ai envie. Voilà, pas trop marqué quand même, un peu, mais voilà, un petit peu comme ça. Et on va pouvoir faire nos points de lumière après. Peut-être qu'on pourrait avoir une branche ici aussi, hein, qui descend un peu plus. Alors, qui descend ou... je sais pas, tiens. Oh, je sais pas, je vais voir. Je vais attendre un petit peu. Voilà. Et donc, c'est maintenant... On va maintenant jouer avec... Là, on a joué avec les foncés. D'accord? On a joué vraiment avec les foncés. Et maintenant, on va jouer avec les clairs. On va amener des points de lumière. Alors, pour cela, on va prendre... Hop, mon fameux emporte-pièce avec des ronds. D'accord? Et ce qui serait bien, c'est d'avoir un pinceau. Alors, si vous avez des pinceaux à pochoir, c'est très bien. Il faut juste y aller assez doucement pour pas creuser votre papier. Parce que si on va trop fort, ça peut creuser le papier. D'accord? Et en fait, l'idéal, c'est d'avoir des pinceaux à poil ras. Un peu comme... enfin, pas à poil ras, mais pas trop long. Et nerveux. Et en fait, je cherche, mais je ne trouve pas. Ah, le voilà. Moi, j'aime bien utiliser, voilà, mes pinceaux biseautés parce qu'ils sont courts et nerveux. Vous voyez? Donc, il faut toujours les tremper dans de l'eau propre. Hein, on est d'accord? Et on les essuie un peu. Et là, on va tenter. On va tenter, on va se faire plaisir. On va faire d'abord avec un petit. On va essayer. Alors, je vais faire celui-ci. D'accord? Et je vais venir... Vous voyez, comme ça. Hop, frotter. Et ce qui peut être bien aussi, c'est d'avoir un mouchoir. Je ne bouge pas. Et je viens, hop, essuyer. Et là, ouh, un rond. Vous le voyez? Et c'est génial parce que... C'est vraiment génial parce que, comment dire, il fuse un peu. Vous voyez, il fuse un peu et moi j'adore. Alors j'ai pas pris le numéro de celui que je viens de faire, je vais en faire un plus petit. Et le but du jeu c'est d'aller un peu là où c'est le plus foncé pour que ça se voit. Hein. D'accord? Donc mon pinceau est propre. J'essaye. Hein. On est dans l'expérimentation. Mon pauvre pinceau, j'appuie un peu dessus.
Hop là. Et hop là. Regardez. Alors pourquoi j'ai du bleu? Je pense que mon pinceau était un peu... Ça c'est Virginie, tout craché. Voilà. C'est pas grave. Là j'ai envie d'en faire un plus gros. Parce que j'ai un effet de blanc là, vous voyez? Donc pareil. Je vais le décaler un peu d'ailleurs. Ah bah ma branche a disparu. Et ben voilà. Ma branche a disparu. C'est pas grave. Et hop. Vous voyez? Alors ça c'est pas grave du tout, hein. On peut très bien, très bien, soit on laisse comme ça parce que ça fait joli, ou on reprend un tout petit peu de pigment et on vient la retracer, mais du coup elle reste plus claire là où il y a la, vous voyez, là où il y a la bulle de lumière. Voilà, je vais en faire une autre. Alors le but du jeu c'est d'en avoir dans les endroits un peu foncés. Que vous voyez bien ce que je fais. Et surtout nettoyez votre pinceau. D'accord? Nettoyez bien votre pinceau. Parce qu'à force il y a de... J'ai mon ventre qui fait du bruit, j'espère que vous n'avez pas entendu. Parce qu'à force dessus, il y a des pigments qui se mettent. J'aime bien avoir des petits aussi. Voilà. Comme ceci. C'est bien des petits. Hop. Hop. Vous voyez, et après on vient aspirer avec le mouchoir. Comme ceci. Je vais en mettre encore. Quelques-uns. Alors, on réfléchit. Hein. Le but, c'est pas d'en mettre plein, c'est d'en mettre... voilà. Ouh là, j'avais trop d'eau. J'ai pas essuyé mon pinceau. Moi aussi, hein, je fais des bêtises des fois. Voilà. Hop. Voilà. Elle est sympa celle-ci. Je vais en faire une petite à côté. Alors ça se voit davantage si vous faites un fond plus foncé. Mais vraiment, hein. Moi j'ai pas voulu partir dans des choses trop foncées. Mais c'est plus vous ferez un fond foncé et vraiment vous pourrez vous amuser avec ça. Alors, je vais en faire un peu par là, les plus gros. Alors attention hein, que mon pinceau, voilà, soit bien nettoyé. Oh, ça me fait, c'est bizarre que ça me fasse... Ouais, parce que peut-être que je suis trop claire. Hop. Voilà, on essuie bien. Ah si, ça le fait. Ça le fait un peu. Après, on pourra revenir mettre du blanc, hein, évidemment. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant, parce que moi, j'ai besoin de voir avec toutes mes intensités. Donc, je prends mon blanc. Vous voyez, mon blanc, mon Ecoline, hein, que vous connaissez. En tout cas, les personnes qui me suivent. Et je vais venir faire... Alors, pareil, je garde mon mouchoir. Et j'ai envie de venir faire comme des gouttes. Voilà, des gouttes d'eau. Alors, vous travaillez un petit à petit. Comme des gouttes hein, qui s'accrochent, qui viennent s'accrocher aux branches. Alors on essaye d'être assez rond quand même. Hein.
Il y en a aussi un peu derrière. Et là, on peut faire des petits ronds. Je suis désolée, je suis pas bien cadrée. Vraiment comme des petits ronds de magie. Vous savez que j'aime la magie. Voilà. Tranquillement. D'accord? On y va tranquillement. On teste. On expérimente toujours. Et on se fait plaisir. Et on voit ce que ça donne. C'est tout petit, tout délicat. Hop, par ici. Alors attendez, comment je vais la faire celle-ci? Sur le dessus. Qui coule, qui tombe. Voilà. Vous voyez, c'est tout léger. Mais j'ai pas voulu faire un fond trop foncé. Et je vais en mettre, et c'est très bien. Là, c'est ma boule en rond de tout à l'heure que je viens juste un peu renforcer. Voilà. Alors les ronds, si vous les faites petits, en général, on arrive à les faire bien ronds. Faut juste pas les faire trop grands. Hop, vous voyez. Et on en fait de différentes tailles. Je mets le. J'espère que c'était pas trop près du micro. On amène de la magie. Moi j'aime ça. Mon prochain mon livre, alors j'avance pas autant que je veux dessus, hein, vous savez, hein, mais il y aura ça, c'est sûr, il y aura de la magie. Il y aura un univers vraiment qui va vous emmener. Quelque chose de très un peu irréel. Oh, j'adore. C'est beau, hein. Alors, je me lance pas de fleurs, on est d'accord. Mais j'ai bien cette ambiance que j'aime, en fait. Ah non, mais franchement. Virginie. Regardez ça. On imagine, c'est un matin. Je vais même faire un truc. C'est un matin. Je vais faire une projection de blanc. Vous voyez, comme ça, on a les toutes petites. Alors, avec un petit pinceau comme ça, c'est pas l'idéal. Voilà. Ah, c'est trop bien. Alors, on essaye de pas mettre les mains dedans. Hein. Ça serait dommage. Je le mets par là. Une petite par là. Vous voyez? Là, celui-là aussi, je vais un petit peu... Voilà, je remets un peu de blanc dans celui-là parce que il était un peu sali. Et j'aimais pas. Je me demande si je vais pas en faire un plus gros. Oh, je sais pas. Je vais le mettre par là, ça, parce que... Voilà. Vous voyez, là, j'ai l'impression que je les vois, alors que je les ai pas fait. Vous voyez, hein, pas obligé d'avoir marque-pas, l'emporte-pièce, là, comment on dit? Truc orange, là. Je sais pas, je les voyais. Donc, hop.
Voilà, j'en fais un là. À peine, vous voyez? À peine, à peine. J'adore ces trucs-là. C'est vraiment... Ça donne une ambiance tout de suite. Bon, je vais pas faire de petites fées parce que c'est pas le truc du monsieur. Enfin, je crois pas. Vous voyez dans la lumière, là. Là. Un peu plus, peut-être. Voilà. Et ce que je ferais bien, c'est que je viendrais bien, vous voyez, donner une lumière ici à ma branche. Vous voyez, juste sur le dessus. Voilà. Deux. Parce qu'il y a quand même la lumière qui vient hop, du dessus. Et je trouve ça intéressant. Hop. Et hop. D'avoir une petite touche de lumière là. Et peut-être un scintillement, vous voyez, ici, peut-être, hein. Je sais pas, vous faites comme vous le sentez, c'est toujours pareil. Je propose et vous faites comme vous le sentez. C'était un peu sale, je remets un peu de blanc là-dedans. Vous voyez, sur les gouttes qui perlent, hop, un peu de lumière. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense que c'est bien. Je vais enlever le scotch et on va voir ce que ça donne. En espérant que ça n'est pas trop bavé. Et j'espère que je l'ai pris dans le bon sens. Je vous disais tout à l'heure. Alors, hop. 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 Et hop. Et voilà. Et je vais juste rajouter joyeux anniversaire. Je vais attendre que ce soit bien sec. Et je vais rajouter un joyeux anniversaire. Je vais voir. Alors j'ai juste ici. Vous voyez, ça a bavé un tout petit peu ici. Mais c'est pas grave. On peut venir, alors si vous avez, tiens, je vais faire ça, je vais voir, si vous avez de la gomme magique, alors moi elle n'est pas là, je vais aller la chercher, mais je vais venir passer dessus, et pas de la gomme magique, je vous dis n'importe quoi, de l'éponge magique, vous savez, vous l'achetez chez Action, ça coûte pas cher non plus, et voilà, et là j'ai ma carte, on va pouvoir écrire à l'intérieur, et ça fait quelque chose de très, voilà, très sous-bois, très magique, très, voilà, un lieu un petit peu particulier, enfin voilà, un peu de magie. Ben voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce nouveau tuto. J'espère qu'il va vous emmener un petit peu plus loin que d'habitude, enfin pas que d'habitude, que un peu plus loin sur votre chemin personnel et surtout qui va vous libérer, qui va vous, enfin comment dire, vous décomplexer s'il y a besoin, hein. S'il n'y a pas besoin c'est parfait. Voilà, celui-là il était trop. Et que ça va vous plaire tout simplement d'expérimenter comme ça, de jouer avec l'humidité, parce que là il est vraiment question de ça, de jouer avec l'humidité. C'est vraiment important à l'aquarelle. L'aquarelle est faite pour jouer avec l'eau. D'accord, vraiment. On utilise l'aquarelle presque sans eau pour faire des petits détails comme ça. On va chercher le pigment très fort, mais sinon, on va vraiment travailler avec l'eau. D'accord ?
Comme d'habitude, si vous avez aimé ce tutoriel, des petits pouces en l'air, partagez-le si vous pensez que ça peut plaire, si ça peut faire avancer des personnes que vous connaissez. Mon but à moi, c'est d'apporter le plus d'aide possible à un maximum de personnes. Donc ça, c'est grâce à vous que ça peut se faire. Abonnez-vous, hein, si c'est toujours pas fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains vlogs et les prochains tutoriels. Vous savez que je fais un tuto, un vlog en général. Hein. Et puis peignez, dessinez, amusez-vous, prenez soin de vous, nourrissez voilà ce besoin de créativité, ce besoin de créer, de faire quelque chose avec vos mains, vraiment, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui vient nous toucher au plus profond et qui nous aide à supporter plein d'autres choses. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. À tout bientôt mes étoiles. Je vous embrasse fort. À bientôt.